Être fidèle en amitié est important pour que ton ami, ton Dieu, puisse compter sur toi et puisse également te confier de grandes choses pour l'avancée de son royaume. Je suis venue te parler aujourd'hui de la fidélité en amitié. Donc, il y a deux mots importants, fidélité et amitié. C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Et Dieu nous dit donc dans Proverbe 17, que l'ami aime en tout temps et dans son malheur, il se montre un frère. L'ami, il y a des fondements donc à cette amitié. L'amitié, c'est quelque chose qui est sincère, ça veut dire qu'elle est vraie, elle est authentique, il y a de l'honnêteté, on est loyal envers celui qui est notre ami. On est aussi protecteur envers son ami. Et nous avons donc dans la parole des exemples avec David et Jonathan. Nous voyons comment Jonathan a tout fait pour protéger David de son père Saul. Et nous voyons aussi qu'il y a dans l'amitié une notion de fidélité. Et nous allons parler tout à l'heure et de constance. L'amitié, c'est quelque chose de constant. Et c'est vrai que lorsque nous parlons de fidélité, Pasteur David nous encourage souvent à être fidèles parce que c'est une qualité qui est importante pour Dieu parce qu'il recherche des disciples, il recherche des ouvriers il recherche des personnes qui soient fidèles parce que la fidélité, c'est vraiment une garantie de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un et de compter sur cette personne. Et Dieu veut que toi, que moi, que nous soyons tous donc ces personnes fidèles. L'amitié, c'est aussi celui qui a un ami soutient également son ami donc dans l'épreuve, dans les difficultés. Il est présent, il est là, il encourage, il soutient, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas, comme le dit la parole. Et il y a également une relation de confiance. Il ne peut pas y avoir d'amitié sans confiance. Et c'est vrai que souvent, peut-être, as-tu été déçu donc dans la vie par des amis, par des personnes que tu pensais être des amis et tu t'es rendu compte face à certaines situations que justement tu n'as pas pu compter sur ces personnes ou bien que la confiance que tu leur accordais, elle a été bafouée. Et bien c'est vrai qu'il faut donc que l'amitié soit basée également sur cette confiance, donc sur le fait de croire en ce que la personne en fait te dit, de croire en ce, de vraiment placer ta confiance donc dans l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait dans la durée, au fil du temps plutôt, au fil de l'expérience, au fil des choses que l'on va vivre ensemble. Et pour Dieu, c'est important également cette amitié parce qu'il veut que nous soyons ses amis. Et il attend de toi aussi que tu sois un bon ami envers donc ceux qu'il met autour de toi. Et cette amitié implique aussi une intimité. Parce que quand on a un ami, il y a des choses que l'on confie à un ami que l'on ne confiera à personne d'autre. Donc, une amitié, c'est vraiment quelque chose de valeur, c'est quelque chose qui s'éprouve. Après avoir parlé de l'amitié, nous allons parler donc de la fidélité. Parce que cette fidélité, comme je le disais, est également quelque chose d'important. Et c'est vrai que être un ami donc fidèle, c'est entretenir une relation de qualité avec celui ou celle qui sera ton ami. Et justement, donc en parlant de fidélité, il est question de qualité. La fidélité, donc, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections ou ses habitudes. C'est également la qualité de quelqu'un de dévoué, d'attaché à quelque chose ou à quelqu'un. C'est également la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse. Donc, si tu as un ami, tu ne manques pas à tes promesses, tu ne trahis pas, en fait, un serment, un accord, une parole qui a été donnée. Et c'est aussi la fidélité, c'est la qualité de ce qui n'est pas altéré dans le temps. C'est pour ça que quand tu es fidèle à Dieu, ta relation avec Dieu ne sera pas altérée dans le temps. Elle sera constante. Tu vas l'entretenir, tu vas la nourrir, tu vas vraiment y travailler donc tous les jours. Tu vas veiller parce que quand tu as un ami, c'est pas
Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu entretiens, comme je disais, une relation. C'est pas quelqu'un que tu appelles tous les 10 ans. Ça peut arriver qu'on n'appelle pas un ami tous les jours, mais quand on s'appelle, c'est comme si on s'était eu la veille, parce que justement, il y a cette notion de confiance et il y a cet amour en fait mutuel qui fait que on a l'assurance de que la personne elle est toujours là et qu'elle est toujours présente et que la relation ne s'est pas altérée donc malgré le temps. Et c'est vrai donc comme je te disais que il faut que tu développes cette relation d'amitié avec le Seigneur, parce qu'il nous dit dans sa parole dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, être un ami de Dieu, c'est vraiment être au service de Dieu, c'est développer cette intimité donc avec Dieu, dans la prière, dans sa présence, dans tout ce qu'on pourra faire avec lui au quotidien justement, c'est manifester cette foi, cet amour pour Dieu au quotidien. Donc je t'encourage à être cet ami que Dieu cherche, cet ami aussi que ce que Dieu met sur ta route cherche. Donc sois béni et sois un bon ami.